Hey! Et tu sais quoi, ce matin, en m'habillant, j'ai vu mon corps dans le miroir et j'ai fait « Oh, dis donc, c'est que tu te serais encore transformée ou c'est moi qui ne porte plus le même regard sur toi ?» Et en fait, je pense que c'est un peu des deux. Faire ce que je fais actuellement engendre des transformations intérieures et extérieures, un nouveau palier. Pour moi, c'est assez merveilleux. C'est subtil, c'est graduel et en même temps, quand tu arrives au palier, tu dis « Oh, ça y est, quoi, j'y suis. » Et en fait, c'est pas du tout mentalisé, c'est un truc qui se produit, tu te réveilles, tu te dis « Tiens, là, je suis différente. Il y a un truc qui s'est passé et je l'ai pas vu venir. » Et c'est parce que j'ai mis des choses en place, en fait, en moi. Parce que j'ai agi pour moi, parce que je deviens la personne que je suis censée être, en fait, et pas ce que la société attendait de moi. Bon, c'est un travail de longue haleine, mais ça se fait, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai une capacité à m'émerveiller très développée. Et du coup, rien que ça, je me suis dit, waouh, c'est merveilleux. Et ensuite, le moteur mental s'est mis en route. Et j'ai tellement trop de trucs à partager, en fait. J'ai tellement envie. Et je le fais pour moi, en fait. Et c'est trop bien. Il y a aussi une autre transformation intérieure dont je suis en train de prendre conscience, là. Dans l'état d'être. C'est-à-dire que je suis de plus en plus en train de m'unir à moi-même et avec la source, avec la présence divine, avec la force supérieure. Ça fait peut-être 2-3 jours que j'ai pris conscience de ça, ou 3-4, je ne sais même plus, j'arrive plus avec le temps, moi. Et je suis traversée constamment. C'est comme si il y a un flux qui se remettait en mouvement en moi. Pas ce flux de vie dont je vous ai parlé dans une des dernières vidéos, mais le flux d'être. Alors, comment je vais te dire ça ? C'est genre là, je suis vraiment portée par quelque chose de plus grand que moi et c'est enfin à l'intérieur de moi. J'aimerais bien en fait pouvoir te transmettre ce que je ressens. J'aimerais faire ressentir ce que je vis sans avoir à l'expliquer par des mots. Du coup, ouais, en ce moment-là, je suis pleinement traversée. Ce qui fait que le doute laisse place aux certitudes. Comme cette histoire de vous emmener en balade en acupuncture. Et même si mon mental, en fait, il n'est pas du tout en mesure de comprendre ce que je suis en train de faire, je le fais parce que je suis traversée par ce que je suis. Parce que je suis traversée par cette source divine. Je sais pas comment te dire ça. Et en fait, tu vois, mon mental, il n'est pas en mesure de comprendre. Et en même temps, il n'a pas besoin de comprendre parce que mon âme sait. Je sais. Je sais que je suis sur la voie correcte. La voie du cœur. Et du coup, j'en suis là à partager des trucs qui vont au-delà de ce qui est entendable en fait. Et là où avant, je me serais posé 10 000 questions, je le fais pas. Est-ce qu'on va me croire, est-ce qu'on va pas me croire ? En fait, au final, ça, on s'en fout. C'est je sais. Une fois que tu vas savoir, comme je te dis là, que je sais ce que je sais, parce que je le ressens, tu ne vas même plus avoir envie d'employer le mot croire. Parce que pour toi, ça n'a pas de sens. Le chemin que j'ai effectué permet d'en être aujourd'hui à cette vérité. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as découvert un insecte un jour qui s'appelle la chenille. Tu dis pas « je crois que la chenille existe ». Tu dis « je sais qu'elle existe parce que tu l'as vue avec tes yeux physiques et tu as appris grâce aux ressources extérieures ce qu'était la chenille ». Maintenant, au niveau des plans invisibles, c'est le même processus, sauf qu'il est beaucoup plus subtil parce que tu es là pour apprendre. Il s'agit aussi d'être respectueux et juste avec la vie que tu vis,
avec l'existence que tu as et qu'on t'a permis d'avoir ici sur Terre. On n'apporte pas ça à ceux qui ne font pas l'ouverture du cœur. Là, tu vois, je suis traversée, mais il y a mon mental qui a envie de faire tout bien organisé, nanana. Et du coup, je me fais un melting pot là-dedans, en mode je reçois. Et en même temps, mon mental, il essaye de filtrer pour tout bien organiser. Mais vas-y, on s'en fout en fait. Ce qui doit être partagé est partagé. Tu comprends les choses comme tu peux, comme tu veux. Des broussailllages, quoi. Donc moi, au niveau invisible, et comme pour beaucoup d'autres, évidemment, on sait que ça existe, on sait que ça est. Par exemple, je ne crois pas en l'existence des dragons. Je sais qu'ils existent. Parce que j'ai vu, mais pas avec mes yeux physiques, avec les yeux du cœur et du troisième œil. Donc en fait, c'est simple, hein, il y a juste un pont entre les deux. Tout est merveilleusement construit dans cet univers, sur notre planète. Notre planète qui, je rappelle, donc, est en fait née d'une conscience supérieure qui projette cette réalité autour de nous grâce à un codage extraordinaire. Genre, c'est comme un projecteur, tu vois. Et nous, on est traversés pour accéder d'une réalité à une autre. C'est à nous de transmuter notre processeur intérieur pour comprendre la vie dans laquelle on est en train de vivre, que tout ça est un jeu. On a tous nos obstacles et on a tous nos défis et on a tous notre chemin à suivre. T'es pas là pour vivre cette vie d'esclave. T'as des choses bien plus supérieures à faire que ça et ta conscience, ton âme n'attendent que ça, que tu t'éveilles à ces missions-là en fait. Parce que du coup, je suis en train de tout partager en nawak là encore. Bref, c'est pas grave. Prends ce que tu as à apprendre, reviens sur les vidéos quand c'est nécessaire. Je me prends encore pour exemple. Mais le fait de faire ce cheminement intérieur, il se produit des choses à l'extérieur également. Ensuite, déjà tu te solidifies toi-même, dans le sens positif évidemment, pas dans le sens où tu vas te fermer au monde justement et tu vas faire encore plus état de séparation. Non, le but c'est de s'unir à soi-même pour pouvoir s'unir aux autres et faire le bien commun. Et donc ce processus va t'amener à découvrir tes missions de vie et mission d'âme. La mission d'âme, c'est un codage qui est à l'intérieur de toi qui va s'activer à un moment donné pour que tu le réalises parce que c'est quelque chose qu'il est nécessaire de réaliser pour le bien commun encore, j'entends, pour la planète. C'est quelque chose de plus grand encore que ta mission de vie. Donc les missions de vie, c'est ce que tu vas réaliser pour être heureux là dans cette vie, en tant que personne que tu es. Ok. Et encore une fois, pas en tant que personne que l'extérieur a créé de toi. Il est nécessaire d'être authentique avec toi-même, d'être vrai avec toi-même, d'être dans la vérité avec toi-même pour que tu puisses exprimer ta vérité avec les autres. Il faut que tu te fasses confiance aussi sur tes ressentis. Là où cette société a tout fait pour déconnecter les gens de leur divinité, pour les connecter à l'intellectuel, au mental, à la rationalisation, alors que tout est autour de nous, mais sur des plans subtils, tout est caché. Même les arbres, les fleurs, ne poussent pas au hasard dans leur façon de pousser, tu vois, dans leur forme. Et ça fait partie des choses que j'ai découvertes aussi, c'est-à-dire que grâce au développement de mes capacités extrasensorielles, je peux voir un être qui forme l'arbre. Et ça, c'est visible directement depuis mes yeux physiques, par exemple. C'est que je vois l'être. Je ne vois plus seulement des troncs, des branches, des feuilles, des fleurs. C'est un être tout entier qui compose et qui grandit selon qui il est, qui se construit, qui se forme selon qui il est.
Et il vit lui aussi également du coup des énergies du soleil, de la pluie, de la terre et de l'éther. Et c'est fascinant parce que quand tes capacités extrasensorielles se développent comme ça, en fait, tu te rends compte que tu es entouré de magie constamment. Parce que moi, je trouve ça magique. Ça, c'est la magie pour moi. Et ça, on n'apprend pas à la voir en étant dans le mental. Par contre, tu peux te dire, ok, je vais changer ma perception des choses, et je vais essayer. C'est ce qui m'a amené sur mon chemin, le fond de mon cœur, au fond de mon corps, de tout mon corps. Au fond de moi, je savais qu'il existait une puissance supérieure. Mais je l'entendais de très, 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 très loin. Je me souviens en primaire, j'avais demandé est-ce que tu ressens un truc en toi que tu comprends pas, mais qui est là en fait, comme s'il y avait quelque chose à faire, quoi. Je sais plus exactement comment je l'ai exprimé. Mais ça, je l'ai exprimé peu de fois parce qu'évidemment, il y avait énormément de peur derrière. Et en plus, les fois où je l'ai exprimé, eh bien, on m'a renvoyé comme message « Oh bah ça y est, tu te crois l'élu, tu te crois meilleur, non, non, non. » Bon, bah du coup, en fait, j'ai fermé ma bouche après. Ça aussi, ça fait partie des expériences au fil de ma vie. En fait, à vouloir m'exprimer sur ce que je ressentais, juste parce que je voulais juste dire ce que je ressentais. Et je me disais, mais ces humains ne comprennent rien, en fait. Donc forcément, quand tu vas exprimer un truc qui n'est pas de l'ordre du concret, mais que tu te partages, tu t'ouvres aux autres, et on te dit, bah non, t'as pas le droit de ressentir ça, sinon c'est parce que tu te sens l'élu, tu vois. Mais les gars, mais il n'y a rien à voir, en fait. À quoi bon m'exprimer, en fait? Donc ce genre d'expériences ont encore plus ancré cette problématique d'expression de soi. Donc à partir du moment où tu peux pas vraiment t'exprimer aux autres sans qu'eux pensent que tu te sens supérieur parce que t'exprimes un truc intérieur, c'était trop en fait pour moi. Je sais plus où est le bout de mon fil là. Je suis super contente d'avoir fait ce partage en mode à l'arrache, en mode plus en plus je m'en fous. Je suis pas là pour faire des vidéos de qualité dans la forme, je suis là pour vous apporter de la qualité dans la profondeur, pour que je puisse me renvoyer aussi mes propres qualités, que je puisse me renvoyer le fait que l'important c'est pas d'être parfait, c'est d'être authentique. Et même si je fais des montages voilà, à l'arrache, parce qu'en fait sinon, je te jure que la vidéo elle dure 1 heure avec des des blancs, des j'ai perdu le fil, des nanas. Donc je me permets de couper évidemment parce que je suis pas encore en mesure de faire des vidéos dans lesquelles mon flux de parole va être pleinement fluide, parce que mon mental est encore là à me dire tu ne dis pas bien les choses, on ne va pas te comprendre, on va encore interpréter mal les choses, et du coup tu vas pas être comprise, et du coup bah ça va te faire du mal, et du coup voilà. Même que j'ai entendu dire, j'ai bien entendu parler du fait que je suis responsable de la façon dont je dis les choses, mais je ne suis pas responsable de la façon dont tu vas interpréter les choses. Et en fait, pour moi, si... Je ne sais pas si c'est une croyance encore ou non, mais pour moi, c'est très important de la façon dont je t'exprime les choses pour ne pas... Alors, il y a encore un temps, c'était pour ne pas blesser, et surtout pour être juste autant avec toi qu'avec moi-même. Bisous.